Un entrepreneur, une solution, c'est un podcast très court que Croissance Plus met à votre disposition pour vous aider à traverser cette crise. Financement, télétravail, relations avec les fournisseurs, formation à distance, mesures de chômage partiel, protection des salariés et bien d'autres sujets, nos entrepreneurs ont accepté de vous partager leurs expériences et bonnes pratiques. À l'occasion de la sortie de mon livre « Votre énergie est inépuisable », à retrouver en exclusivité sur énergie-inépuisable.com, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions pour savoir comment gérer son énergie en cette période de confinement, mais aussi pour après. L'énergie est le nerf de la guerre. Mais quelle définition apporter à ce mot « énergie » ? En fait, il s'agit de la puissance physique et mentale qui va vous donner la volonté, le courage et la dynamique d'entreprendre, de se mettre en mouvement. Autant dire que sans énergie, point de volonté, pas de projet, la déprime. Il faut donc réaliser que nous sommes tous porteurs d'une jauge. Cette jauge évolue durant la journée au gré des interactions avec les personnes que nous rencontrons. Elle monte quand on rencontre des personnes avec qui le courant passe bien. Le temps passe vite et on ressort de l'entretien avec la pêche. Ou à la baisse, quand au bout de quelques minutes, vous sentez que votre interlocuteur vous pompe l'air, vous vide et que vous allez sortir épuisé. La jauge est également sensible à l'environnement. Si vous êtes dans une maison ressourçante, votre jauge montera et vous vous sentirez bien. Au contraire, si vous allumez la radio à 7 heures pour écouter les informations anxiogènes du moment, vous serez plombé dès 7h15. Votre volonté et votre dynamisme en seront réduits à néant. Il faut donc prendre conscience du niveau de sa jauge pour pouvoir ajuster sa dépense énergétique en conséquence. Dans mon livre « Votre énergie est inépuisable », je propose plusieurs exercices pour progresser sur ce point. Je vous en propose un. Prenez par exemple votre emploi du temps de la semaine dernière et entourez en vert les rendez-vous qui vous ont donné de l'énergie et en rouge ceux qui vous en ont coûté. Voilà une piste de réflexion pour savoir s'il faut continuer à entretenir certaines relations ou en faire évoluer d'autres. Ensuite, en fonction de votre niveau de jauge et celui des personnes que vous allez rencontrer, vos relations seront très différentes. Si la vôtre est haute et que vous rencontrez une personne également positive, c'est un cas de synergie. Vous allez vous motiver mutuellement, trouver quantité d'idées, prendre des initiatives, lancer des projets. Si votre jauge est haute, vous allez pouvoir décider de donner de l'énergie à ceux qui en ont besoin. C'est souvent le rôle d'un chef d'entreprise qui doit être en mesure de donner à ses salariés, ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires, pour rendre son projet possible. En revanche, si votre jauge est basse, vous allez chercher à vous recharger. C'est un besoin vital. Donc si vous croisez une personne positive, soyez attentif à ne pas lui voler de l'énergie. Soyez encore plus vigilant si vous avez une autre personne négative devant vous. La relation peut vite déraper et tourner à une lutte de survie. On a tous des indices quand on touche le niveau critique de sa jauge. Agacement, impatience, mal au dos, chacun a ses propres signes auxquels il doit être attentif, car l'enjeu est de savoir se recharger sans que ça soit au détriment d'autrui. Un père ne se recharge pas sur ses enfants, un mari sur sa femme, un manager sur son équipe. Une fois ce concept bien posé, le travail de perfectionnement de recharge de sa jauge et d'ajustement de la dépense de son énergie commence. Bien se connaître pour se concentrer sur ses domaines d'appétence avec plusieurs outils comme le Map and Match par exemple. Respecter les basiques de la santé comme le sommeil ou la nourriture et toute une checklist vitale. Mais aussi raisonner positif pour éviter les fuites d'énergie inutiles. Par exemple, procéder au test, à l'exercice des 3 kiffs du jour, le soir, ou des 7 sourires le matin. Équilibrer les différentes sphères de sa vie, sportive, familiale, professionnelle, culturelle, etc., pour les compenser et accumuler les petits succès chez l'un ou chez l'autre. Enfin, penser ses interactions comme des points de vie et sa vie comme un grand jeu vidéo pour rester en vie et au plus haut le plus longtemps possible. Voici plusieurs idées et concepts qui sont tous des pistes à méditer pour gérer au mieux son énergie. Donner de l'énergie est basiquement une dépense. Cela coûte. On ne peut donner que ce qu'on a. Si on donne plus, comme le dit Pascalide, on finit brûlé. C'est littéralement le burn-out.
J'ai notamment une pensée pour les soignants actuellement qui, souvent par vocation, vont au-delà de ce point raisonnable. Mais découvrir qu'en donnant de manière inconditionnelle, sans rien attendre en retour, sans un donnant-donnant, peut devenir une source d'énergie inépuisable. Être surpris par une équipe engagée qui invente, innove et me surprend est pour moi un immense kiff. Il faut donc d'abord donner avant de recevoir. Voilà, entreprendre est donc une histoire d'énergie et de dons. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez aller plus loin en lisant « Votre énergie est inépuisable » à commander en exclusivité sur énergie-inépuisable.com. Bonne lecture!